Au moment où la femme entra dans la salle de réception avec son fils, toute l'assemblée resta sans voix. Son mari et la femme sournoise à ses côtés furent pétrifiés, car, il n'y a pas si longtemps, elle pesait encore plus de 150 kilos. Et maintenant, elle était devenue si belle, si différente qu'on aurait dit une autre personne. Mais personne ne savait que la femme qui se tenait devant eux n'était plus la même à l'intérieur. Son âme avait été remplacée. En réalité, elle venait de se réveiller dans le corps de l'ancienne propriétaire. Devant le miroir, en voyant ce visage bouffi et inconnu, elle resta figée. Elle avait traversé le temps. Les souvenirs du passé affluèrent. Et elle comprit le sort tragique de celle dont elle avait pris la place. C'était l'épouse d'un général. Mais la femme perfide avait profité de son accouchement pour l'empoisonner en secret, la faisant grossir à vue d'œil, et avait même rendu son fils idiot. Mère et fils furent humiliés sans répit dans la demeure. Elle maudit son malheur. Mais le regard innocent et protecteur de son fils fit naître en elle une nouvelle force. Puisque je suis devenue sa mère, je dois le défendre. À cette pensée, elle leva la main et gifla violemment la femme perfide 2 fois. Celle-ci, folle de rage, sortit un pistolet pour la menacer. C'est alors que le général entra brusquement. Pendant leur lutte, la femme réussit à arracher l'armée à la pointeur. Pose ce pistolet, ordonna le général. Elle ricana, et gifla encore la femme perfide d'un revers de main. Voyant la scène dégénérer, le général s'avança d'un bond, mais elle braqua le pistolet sur lui. Tu sais t'en servir, lança-t-il avec mépris. Elle ne répondit pas, pressa la détente. La balle frôla sa joue, traçant une fine ligne de sang. Ce n'est qu'un avertissement, dit-elle froidement. Le général resta stupéfait. La femme qu'il méprisait tant tirait mieux que lui. Pour percer son secret, il ordonna qu'on l'enferme dans la salle de détention. La femme perfide apporta alors un seau de nourriture pour cochons. Pour les humilier, elle et son fils. Affamé, le petit tendit la main, mais sa mère l'arrêta net, et, d'un geste fulgurant, plaqua la femme perfide et lui enfonça la tête dans le seau. Puisque tu aimes nourrir les porcs, alors mange toi-même. Terrifiée, la femme s'enfuit en hurlant, et ordonna qu'on ne leur apporte plus rien à manger, qu'on les laisse mourir de faim, alors qu'elle croyait sa fin proche. Une voix retentit soudain. Système de perte de poids activé. Le message poursuivit. Perdez du poids pour gagner des points. Les points permettent d'obtenir de la nourriture, des meubles, et des armes. Ses yeux s'illuminèrent. Grâce à la lutte précédente, elle avait déjà brûlé assez de calories pour échanger contre un menu hamburger frites. Rassasiée, elle se mit aussitôt à s'entraîner. Avec les premiers points, elle acheta du matériel de sport, et accumula peu à peu de l'énergie. Elle mincit à une vitesse folle, au point de transformer la salle de détention en véritable villa de luxe grâce aux objets du système. Et bientôt, le système révéla une nouvelle récompense. Un médicament capable de guérir la folie de son fils. Pour cela, il suffisait qu'elle perde encore 10 kilos. Déterminée, elle s'entraîna jour et nuit, le corps ruisselant de sueur. 2 semaines plus tard, c'était le 60e anniversaire de la mère du général. Lors du banquet, la femme perfide, triomphante, déclara: elle est punie, enfermée dans sa salle. Une grosse femme pareille, avec son fils idiot, ferait honte à la famille si elle venait. À peine avait-elle fini de parler, que la vieille dame frappa la table de colère. Si ma belle-fille et mon petit-fils ne viennent pas, il n'y aura pas de fête. Le général n'eut d'autre choix que d'envoyer quelqu'un la chercher. Mais personne ne s'attendait à ce qui allait suivre, car, pendant ce temps, la femme était devenue une véritable déesse, et son fils, totalement guéri. Lorsque la fête commença, le père de la femme arriva à son tour pour féliciter la vieille dame. En entendant dire que sa fille était devenue énorme, il tapa du poing sur la table. Impossible.